Ça fait plaisir de vous voir. La dernière fois que j'étais sur scène, j'étais en Corée du Sud. Vous êtes un petit peu moins, je dirais un peu plus, comme chez moi, quoi. Unis par le ressuscité. Il faut vraiment toujours bien savoir pourquoi on est unis. Unis par le ressuscité. Je crois vraiment qu'il y a des choses qui sont en train de se passer sur la planète et j'ai cette chance incroyable de voir l'Église de Jésus-Christ sur tous les continents. Et la vérité, c'est qu'il y a une puissance, une réelle puissance dans l'unité. Cette puissance, on peut la voir à une toute petite échelle ou on peut la voir à une immense échelle. Mon épouse, Sylviane, il y a quelques jours, elle était dans une rencontre de femmes, 200 femmes, avec un brunch et tout. Et en fait, les hôtels qui organisent ça, ils font du bénéfice parce que les femmes, elles ne mangent pas trop. Si c'était des brunchs avec des hommes, ça serait foutu. Et en fait, ces femmes se sont rassemblées devant Jésus, ensemble. Et il y a quelque chose de beau, il y a cette puissance qui est là. Cette puissance d'être ensemble. J'étais en Corée du Sud pour la rencontre mondiale de l'Alliance évangélique mondiale, évidemment, qui se réunit seulement tous les 6 ans. Et le slogan était, écoutez-moi bien, l'évangile pour tous d'ici 2033. Mais je devais y aller, évidemment. Donc je me suis débrouillé pour y être. Tous les orateurs ont parlé de 2033. Non pas que c'est la fin du monde, non, mais c'est une opportunité pour être unis autour de celui qui est ressuscité. C'est ça la puissance de l'unité. Si tous les évangéliques, tous les pentecôtistes et tous ceux qui croient à la résurrection se mettent ensemble et disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire pour cet anniversaire ? Qu'est-ce qu'on va faire pour que les hommes et les femmes du monde entier entendent que Christ est ressuscité ?» On va de l'avant. La semaine suivante, j'étais dans le sud de la Corée du Sud, dans une belle île qui s'appelle Jeju. J'ai même pas eu le temps d'aller au bord de la plage. Et là, c'était 1500 professionnels de la mission qui se retrouvaient de 160 pays sur 196. Et ils étaient là pour se dire comment va-t-on faire pour que toute personne sur terre entende que Christ est ressuscité. Ça vous fait rien, là, vous n'êtes pas là. Wow! Et je crois vraiment que si on rentre dans le plan de Dieu, si on rentre dans ce que Dieu est en train de préparer partout sur la planète, on va voir cette puissance, on va voir cette onction, on va voir les fruits. Et je vais parler de ça. La beauté de l'unité. Alors, je vous parlais juste avant des femmes qui se retrouvent. Mais en fait, quand on se retrouve, comme là aujourd'hui, il y a quelque chose de bon, il y a quelque chose de précieux, il y a quelque chose qui donne la vie, qui te permet d'aller de l'avant, d'avancer. Quand des femmes, même 2 ou 3 ou 200 se réunissent, il y a une puissance. Quand des mamans se retrouvent pour prier pour leurs enfants, quand il y a des papas qui se retrouvent pour aller faire un truc de fou dans la forêt avec leurs gamins, il y a une puissance dans l'unité. Et c'est tellement beau. Je me rappelle, ça remonte à quelques années, j'étais au Texas, un immense stade, le Dallas Texas Stadium, si je me rappelle bien. On était 60 000 hommes. C'était les Promise Keepers. Moi, j'étais là, un truc de mec, là, ça va être un peu... voilà. Et en fait, tout d'un coup, il y a eu un chant, et j'avais l'impression d'être au ciel. Un chant de mecs, il n'y avait que des mecs qui chantaient. Et le stade, il vibrait. C'était énorme. La puissance de l'unité. On doit vraiment réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on peut être ensemble dans l'unité ? L'unité, ce n'est pas juste pour l'unité en tant que telle. L'unité, c'est fécond. Ça porte du fruit. Alors évidemment, la famille. Voilà, si vous êtes là, normalement, c'est que vous avez un papa et une maman. Certains, je crois, comprennent que ce n'est pas le cas, mais en majorité, vous avez un papa et une maman. C'est le fruit de l'unité. L'unité doit porter du fruit. L'unité doit être fécond. Si on est ensemble, juste pour être ensemble, je vous garantis, ça va être pénible. Mais si on est ensemble pour porter du fruit, alors c'est génial. J'ai lu des statistiques qu'au Japon, il n'y aura plus de Japonais en 2100.
Parce qu'ils font plus d'enfants. Alors, juste comme ça, vous remettez pas ça dans les caméras à main. Faites des enfants. Parce que si vous voulez qu'il y ait encore quelques Suisses et encore quelques personnes sur Terre, il va falloir que l'unité apporte du fruit. La famille. Mais on peut aussi s'unir avec un projet commun, un projet comme One. Pour ma part, j'ai jamais été très très bon à l'école. Je sais pas, il y en a certains, hein. Et en fait, j'ai besoin de feuilles de triche. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. Des feuilles de triche où en fait, on peut apporter ce qu'il y a dans nos tripes. Parce que moi, apprendre un texte par cœur pour venir ici, moi j'y arrive pas. Voilà, j'arrive pas, c'est pas mon truc. Par contre, vous racontez des histoires, ça je peux vous en raconter, mais alors vous serez gavés, c'est bon. Mais par exemple, écrire un livre. Ma maîtresse d'école, elle m'a toujours dit, Olivier, t'es nul en français, tu sais rien faire. Eh bien, j'ai écrit 3 livres, on va en parler tout à l'heure. 3 livres où je peux déverser mes tripes. Mais je ne peux pas le faire tout seul. C'est impossible de le faire tout seul, c'est obligatoire de le faire avec d'autres. J'ai dû travailler avec des relecteurs, parce qu'évidemment, je suis très créatif dans l'orthographe. J'ai dû travailler avec des gens qui me disaient « Oui, mais ça, c'est sympa, mais c'est nul. Les gens, ils ne vont pas aimer. Il faut que tu te concentres là-dessus. » Des projets communs, comme une cathédrale, des projets communs comme un voyage missionnaire, des projets. On doit être ensemble et mettre nos dons ensemble. J'ai pas tous les dons, tu n'as pas tous les dons, mais quand on est ensemble, on peut faire la différence. Là, vous auriez pu dire un petit truc. Là. Un mouvement d'unité. Jésus nous parle d'un mouvement d'unité. Jean 17. Bon, si vous n'avez pas lu une fois l'évangile de Jean en entier, particulièrement le chapitre 17, c'est Jésus qui prie. C'est superbe. Et en même temps, c'est un petit peu compliqué. Il y a Jésus qui prie le Père et qui dit « Je te prie qu'il soit un ». On peut se dire « Ah ouais, ben c'est le but de Jésus, c'est qu'on soit un ». Non, le but, c'est pas l'unité. L'unité, c'est le moyen. Le but, et il le dit dans sa prière, afin que le monde sache. En fait, le but qu'on soit ensemble, c'est pas pour nous faire du bien. Ah, salut, ça fait longtemps que je sais pas. Non, le but, c'est pour le monde. Le but, c'est quand vous sortez de cette pièce. Le but, c'est quand vous êtes au boulot. Le but, c'est quand vous êtes à l'école. Jésus nous dit le moyen, qui est l'unité, pour le but, qui est l'évangélisation du monde. Alors, pendant des années, j'ai prêché « Allez évangéliser !» Puis je n'ai pas trouvé un immense écho chez les Suisses particulièrement. Et je crois que Jésus nous dit « Soyez mes témoins ». C'est vachement plus simple. Tu racontes juste ce que Jésus a fait dans ta vie. Et si tu n'as rien vécu avec Jésus, c'est le moment. Il faut y aller. Il faut prier. Il faut essayer des trucs fous. Parce que quand tu essaies des trucs fous avec Jésus, c'est là que les choses se passent. C'est là que Dieu agit. Je crois vraiment que Dieu est en train de faire quelque chose sur terre avec cette opportunité des 2000 ans de la résurrection de Jésus. Alors plusieurs me disent « Ouais, mais alors tu vas faire quoi après 2033 ?» Ben, j'en sais rien, je serai à la retraite. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Si c'est un événement, je peux vous donner la date, hein, c'est le 17 avril 2033. Hein, vous avez noté 17 avril 2033. Mais si c'est un mouvement d'unité pour le témoignage, alors ça ira à la fin de ce que Jésus prie, ça donnera la gloire à Dieu. Ah, il y a 1 ou 2 chrétiens dans la salle. Ça donnera la gloire à Jésus. Ah. Si jamais il y a du café là-bas en haut pour ceux qui ont besoin de se réveiller, je crois que Dieu est en train de faire quelque chose d'exponentiel sur terre. Des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sont en train de découvrir la foi en Occident sans aucun apport technologique ou de témoignage ou quoi que ce soit. C'est Dieu qui est en train de s'en occuper. Est-ce que l'Église est prête à ce témoignage, mais qui va dans tous les sens? Moi, j'aimerais vous encourager à écouter le Saint-Esprit et à se dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est qui que tu aimerais que je rencontre? C'est à qui que tu aimerais que je témoigne? Puis peut-être que vous pouvez le faire ici dans la salle. Bon, il semblerait qu'il y a quelques convaincus, pas encore réveillés, mais il y a quelques convaincus. Par contre, pourquoi vous ne feriez pas un petit post? Salut, moi je suis Olivier, je suis hyper content d'être à One. Je triche, je ne fais pas pour de vrai.
Et, euh, et j'ai découvert Jésus. Il a transformé ma vie. Et il peut transformer la tienne. Si chacun d'entre nous, aujourd'hui, 2500 personnes, le faisait, vous imaginez l'impact? Et si le monde entier le faisait pour les 2000 ans de la résurrection de Jésus, je veux donner gloire à Jésus, je lui donne mon témoignage, et ça part sur les réseaux. Ça serait phénoménal. Est-ce qu'il y a des Fribourgeois dans la salle? Ben là, ils se réveillent, parce que c'est identitaire. Est-ce qu'il y a des Valaisans? Ah ouais? Est-ce qu'il y a des Neuchâtelois? Des Vaudois, ils sont toujours un peu plus. Mais je voulais prendre les Genevois à la fin. Parce qu'ils sont moins, mais plus bruyants. Je peux dire ça, j'ai grandi à Genève, on s'entend, je ne suis pas... Et les Jurassiens alors? Je suis du Valterby, si jamais, je suis Jurassien d'origine, sur mon passeport, je suis Jurassien. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir hyper sérieusement pour ces 7 ans, 5 mois et 1 jour d'ici le 17 avril 2033 pour préparer une méga fête pour les 2000 ans de la résurrection de Jésus? On ne pourrait pas rêver que les Jurassiens, les Neuchâtelois, les Vaudois, tous ceux qui ne connaissent pas l'amour de Jésus puissent l'entendre une fois et qu'ils puissent faire un choix de croire ou de ne pas croire. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire pour les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Merci. Merci beaucoup, Fleury, Olivier. C'est motivant, c'est motivé. Tu es auteur de 3 livres. Tu viens d'en sortir un, Alors le monde croira, où tu nous partages cette vision, tu nous prêches l'unité, tu nous partages la vision de JC 2033. Je l'ai lu, puis c'est vrai qu'il y a des histoires de fous. C'est de la folie, ce qu'on vit dans le monde. Magnifique. On a quelques questions. En Suisse, en 2033, il se passe quoi? Wow. Alors je vais vous la faire très simple. J'en sais rien. Ça dépendra de vous. En fait, la Suisse, c'est assez facile parce qu'on connaît la culture, on est là, ça fait 30 ans que je suis dans le ministère. Et puis on pourrait envisager des marches pour Jésus, on pourrait envisager des parades dans les rues, on pourrait imaginer la table la plus longue du monde qui traverse les villes, et puis on cumule toutes ces tables et on les inscrit sur une app pour dire on a invité les Suisses à manger pour les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être un stade. Mais en fait, le stade, c'est le même problème qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se retrouve enfermé et on ne pense pas à ceux qui sont en dehors. Et là, il faut qu'on réfléchisse à quelque chose de vraiment intéressant pour que ça soit pour l'extérieur. Les 2000 ans de la résurrection, ce n'est pas pour nous. Nous, on le sait, on est au courant. Mais eux, ils ne sont pas au courant. Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit externe? Est-ce qu'on pourrait faire des émissions de télé? Est-ce qu'on pourrait faire, j'en sais rien, de la folie? Soyons créatifs. Et oui, c'est ça. Il faut qu'on commence à y penser dès maintenant. Alors, oui. Une autre question un peu plus profonde peut-être. N'y aurait-il pas de limite à l'œcuménisme? Lorsque la parole de Dieu n'est pas le fondement de la foi, comment faire? Ouais, alors ça, c'est la question piège. Alors moi déjà, j'utilise pas le terme écuménisme parce qu'il a été un peu calvaudé, il a été un petit peu maltraité. Moi, je parle d'unité. Et puis en fait, je parle pas d'écuménisme ecclésiastique ou d'écuménisme où on essaye d'être juste sur le même terrain. Moi, je parle d'unité pour un projet, ou d'unité pour un mouvement. Et en fait, je prends souvent l'exemple d'un anniversaire. L'anniversaire de ma belle-mère, j'aime bien dire ça. Ma belle-mère, parlons-en. Mais quand on se réunit autour d'une personne, du grand-papa, du papa ou je ne sais pas quoi, on se retrouve pour lui, pour elle, pas pour nous. Et puis, si on a des différences sur des points de vue politiques, des points de vue ecclésiastiques, des points de vue de foi, des points de vue sur la sexualité ou la gestion de l'argent, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Le moment, c'est d'être avec la belle-mère. Vous me suivez? Ça réveille quelque chose. Donc, je crois qu'il faut être ensemble.
savoir que ce n'est pas le plus petit dénominateur commun qui nous unit, c'est le plus grand dénominateur commun, c'est la résurrection. Magnifique, merci beaucoup, Olivier Fleury.